Vous vous interrogez sur ce droit à la défense excusable que voudrait instaurer Éric Zemmour. On en débat depuis ce matin. Éric Zemmour, il dit ça. Avec cette projection juridique, les commerçants, les braqués, les citoyens cambriolés et les policiers en danger auront enfin le droit de riposter aux voyous. Ainsi, la peur changera de camp. Marine Le Pen, elle dit, attention, c'est le Far West. Qu'est-ce que le policier en pense de cette idée de faire évoluer le droit à la légitime défense ? Alors nous, on est effectivement favorable à une évolution du texte de la légitime défense, notamment parce que dans les modifications qui ont été apportées dans la loi de 2017 avec 5 cas d'usage des armes pour les policiers, je précise bien le sujet, c'est bien pour ça qu'il faut faire attention à ne pas faire d'amalgame. Les policiers et les citoyens, ils n'ont pas tout à fait le même usage de l'arme. Il y en a un, c'est dans le cadre professionnel, c'est souvent quand ils font l'objet d'attaques, notamment avec des armes, faut quand même le rappeler. On a des collègues qui sont blessés par arme en France, ça existe. Et d'ailleurs, ça évolue d'une mauvaise manière. Ensuite, il faut bien dire que nous, ce que l'on dit, c'est qu'il faut inverser la charge de la preuve. C'est-à-dire que c'est pas au policier de prouver qu'il était en état de légitime défense, mais par contre, c'est à la partie adverse de démontrer que le policier n'était pas dans un usage légitime, notamment des armes. Mais là, vous me répondez policier. Qu'est-ce que vous dites sur le cambrioleur ? On va reprendre l'exemple, évidemment, du cambrioleur de Nice, qui rentre dans une bijouterie et au moment où il part, le bijoutier sort son arme, lui tire dans le dos, le tue. Il est considéré, il a été d'ailleurs condamné pour cela, il a été condamné à 5 ans de prison. La légitime défense a certes été évoquée, mais elle n'est pas totalement considérée. Tout à fait, parce que en fait, les textes sont très compliqués. Il n'y a pas que le texte français, il y a le texte européen aussi avec la Convention européenne des droits de l'homme. Et si on commence à proposer des projets de loi ou des dispositions qui seraient retoquées de manière systématique par les tribunaux, la jurisprudence ferait que cette disposition législative serait fragilisée. Donc, mais l'idée même, ça vous intéresse ou est-ce que ça vous inquiète ? Alors, le problème, c'est que tout à l'heure, j'écoutais votre débat, c'est qu'au bout de 3 minutes, on avait Cédric, on parle de quoi ? Qui nous a appelé au 32-16, qui fait du tir en club. Au bout de 3 minutes, on parle de quoi ? On parle de la dotation des armes. C'est-à-dire que, est-ce que on est pour une escalade, notamment de la dotation des armes et de la circulation des armes en France aujourd'hui, depuis 2013 ? C'est le risque quand même. Bien sûr que c'est le risque, et c'est le risque aussi d'avoir des dérapages. Maintenant, il faut pas oublier non plus certains commerçants qui sont agressés de manière extrêmement régulière et extrêmement violente. Vous pensez quoi aux buralistes qui régulièrement se retrouvent braqués ? Tout à fait, bien sûr, qui ont été braqués pour de simples cigarettes, par exemple. Prenons cet exemple-là. Et qui sont braqués 10 fois et qui après mettent la clé sous la porte. Donc, est-ce qu'il n'y a pas une question à se poser sur notamment cette légitime défense ? Parce qu'aujourd'hui, le texte, c'est le 122.5. Le 122.5 du code pénal. Alors le 122.5, quand vous me le dites comme ça, vous comprenez bien, ça me dit pas grand-chose. C'est celui qui dit que vous devez riposter à une attaque injustifiée et que ça doit être de manière immédiate et proportionnée. Pour faire un résumé assez simpliste. Simultané, nécessaire, volontaire et proportionnel. Tout à fait. Eh bien, il faut que dans ce cas-là, ce texte et les jurisprudences qui l'accompagnent, parce que c'est ça en fait le problème. Avant, les policiers, ils étaient soumis à plein de jurisprudences différentes et c'est pour ça qu'ils avaient cette difficulté avec l'usage des armes. Cette disposition a évolué en 2017, heureusement, et d'ailleurs elle a bien montré son efficacité, puisqu'il y a eu un alignement de l'usage des armes avec par exemple les gendarmes.